Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler tricot et les avancées de mon pull et d'un nouveau projet que je vais bientôt commencer. Donc il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un nouveau projet que j'étais en train de faire, qui était un pull couleur rouille. Donc je l'ai stocké dans ce petit pochon en velours côtelé là que j'ai fait dernièrement, avec une chute du velours dans lequel j'avais fait un short l'hiver dernier ou l'hiver d'avant je crois. Voilà, et dedans j'ai mis une doublure avec des petites fleurs. C'est dans une chute de tissu dans lequel j'avais fait la tête d'oreiller pour mon oreiller du canapé. Je trouve que ça va quand même pas mal ensemble. Ça fait printanier et une petite fermeture assortie qui vient de chez Emmaüs en métal. Voilà, ça me fait une grande poche pour mettre tout ça. Et ici, une petite étiquette handmade, vous commencez à la connaître. Je la mets un peu sur tout, je trouve que ça finit bien, ça fait joli. Donc, ce petit pull, je sais pas si vous vous rappelez, c'est dans cette laine qui est quand même moins saturée en vrai que ce que vous voyez là, j'ai l'impression. C'est du 100% laine. Je sais plus si c'est du 100% mérino. Ah voilà, j'ai l'étiquette ici. 100% pure laine vierge. Alors je pense pas que ce soit du mérino. C'est Welcome numéro 4. La pure laine. Le coloris si jamais vous avez besoin. 0,9 je suppose. Voilà, c'est du 50 grammes 125 mètres. Et donc j'avais décidé de me faire un pull avec des espèces de quadrillages avec un motif un peu texturé. Et j'ai bien avancé les dernières semaines. J'en suis à là. Oh non, il est tout froissé, la couleur ça rend pas bien. Voilà, bon. Voilà ce que ça donne. Donc j'en suis... J'y ai pas touché depuis un petit moment là. J'en suis aux côtes. En bas, voilà, la longueur du corps ça me paraît pas mal. Il est un peu rabougri là parce que les aiguilles et le câble ils sont un peu petits. Voilà, et donc le motif ça donne ça. C'est juste des mailles texturées qui forment des carrés comme ça. Et là j'ai commencé la manche. Ça donne ça. Et je reprendrai les mailles quand j'aurai fini de rabattre. Ici c'est la prochaine étape. Mes mailles sur le bas. J'espère que j'aurai assez de laine. Je suis pas sûre. Bon, il me reste cette pelote là et il doit m'en rester encore 2. J'espère que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Bon, maintenant que j'ai fini le corps, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut voir si j'ai assez de laine pour faire les 2 manches à la longueur que je voudrais, donc longueur standard jusqu'au poignet quoi. Donc si j'arrive pas jusqu'au poignet c'est pas très grave, mais bon, vu qu'il sera quand même assez chaud en laine comme ça, j'aimerais bien avoir des manches longues tant qu'à faire. Le col, je sais pas trop ce que ça va donner, vous voyez, je l'ai relevé après coup et il rebique un peu là. Je l'avais déjà fait avec des aiguilles, une première fois avec des aiguilles plus petites. Là je suis en 4 mm. Et ma tête elle passait plus. Donc je l'ai défait. Et je l'ai refait avec des aiguilles 4 mm. Au pire, je passerai un petit fil élastique dans la dernière, le rang de rabat ici pour venir bien plaquer le tout. Mais l'encolure elle me paraît un peu petite. À voir au blocage si j'arrive à peu près à étirer tout ça. Et donc ça m'arrive au niveau en haut des hanches. Là moi j'aime bien quand mes pulls sont pas trop longs. Voilà, je sais pas si le motif il se voit très bien à la caméra. Voilà, motif bien centré, j'avais un peu galéré. Et je vous avais donc dit que ce modèle, c'est moi qui l'avais inventé via les instructions du livre, je vais vous le chercher, que vous devez commencer à connaître, celui-là. Le Top Down Sweaters de Anne Budd. Cette fois-ci avec les options raglan. Donc il y a tout ça comme option. J'avais déjà fait une première version d'un modèle que je voulais faire. C'était le satin sleeves. Et là je fais le raglan. Quand même un peu plus simple. Il y a quand même des rangs raccourcis sur le dos. Non, c'est pas des rangs raccourcis. C'est qu'on monte les mailles petit à petit
à partir du dos pour creuser le devant par rapport au dos. Pas si simple, mais je me suis pas trompée. C'était juste un peu galère pour placer le motif, mais voilà. Une fois que c'est bien placé, c'est parti, ça roule tout seul. C'est quand même un peu long. En 4 mm, je vais pas vous mentir. Mais voilà, tous les, je sais plus, 12 ou 13 rangs, je fais un rang de motif. Donc ça rythme quand même le tricot, c'est assez sympa. C'est vraiment dommage qu'on voit pas plus que ça le motif. Ah voilà, là vous le voyez bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On m'a dit que ça faisait très rétro. J'espère que ça va pas faire trop vieux. Enfin, moi je l'aime bien. Voilà pour ce premier en cours. J'espère l'avoir fini rapidement. De toute façon, je vous tiendrai informé des avancées ici sur YouTube et aussi sur Instagram, si jamais vous voulez avoir plus d'infos au fur et à mesure. Le cadre a un peu changé, désolé, j'ai dû vider la carte mémoire. Donc me revoilà, je vous ai parlé du premier en cours, ce petit pull rouille, auquel il faut que je trouve un nom d'ailleurs. Avec les carrés là, je vais bien trouver. Et le deuxième, on peut pas dire en cours, mais le deuxième projet, disons, c'est pour utiliser de la laine que j'ai reçue dernièrement, que j'avais acheté sur le Bon Coin bien sûr. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais une laine couleur vert sapin. Voilà, vous le voyez très foncé. Oui, c'est comme ça la couleur, voilà. 70% laine, 20% nylon, il me semble. Ça pourrait être du fil à chaussettes, c'est une épaisseur fingering. Après, il n'y a rien sur les petits papiers, mais dans l'annonce, c'était noté 70% laine, donc voilà, c'est très bien. Donc j'en ai 8 pelotes, je crois, ou 9, 8 je crois, de cette jolie couleur. Ça faisait longtemps que je cherchais cette couleur. Je trouve ça vraiment joli, ce vert-là exactement. Voilà, je pensais en acheter, j'avais déjà regardé un peu sur internet les différentes boutiques, ce qu'elles faisaient et avec quelle qualité de laine. Mais voilà, quand j'ai vu cette annonce là sur le Bon Coin, j'ai pas hésité, ça a dû me coûter dans les 12 €, peut-être 14 €, 15 € avec les frais de port pour ces 8 pelotes, donc je suis contente. Et donc je prévois de faire, donc là j'ai fait un premier test avec ce fil tenu en simple sur les aiguilles. J'ai fait un petit échantillon qui ressemble à ça, j'en suis à là. Donc là on voit c'est un peu transparent en effet. Voilà ce que ça donne. Donc le plan, c'est de refaire un Friday tee comme j'avais fait l'été dernier. Je vous mettrai une photo là du modèle qui est de Petite Knit. Parce que moi je crois que j'ai pas de jolie photo du mien et là je l'ai pas sous la main, il faut que je le lave d'ailleurs. Qui est tricoté sur des aiguilles super fines, là je crois que c'est du 2,75 ou du 3 mm. Faudrait que je remesure, je me rappelle plus. J'en ai pour une éternité à tricoter ça, mais j'ai vraiment envie de me faire un joli pull avec ce modèle. Quoi vous dire, oui, donc le modèle de Petite Knit, il a des rayures assez fines et réparties sur tout le pull. Moi j'aimerais bien me faire les manches couleur vert sapin uni et venir faire des rayures que au niveau du corps et des rayures de cette taille là un peu plus grosse que celle du modèle de Petite Knit. C'est 2 rangs, ça donne ça, et là j'ai dû faire 6 rangs, ouais, 6 rangs de blanc et 12 rangs couleur sapin. Et il y a un motif, c'est des côtes brisées sur tout le corps. Donc voilà ce que ça donne pour l'échantillon. Voilà, celui que j'avais réalisé, j'avais fait la taille S, ou la première taille, ça doit être la taille S. Et au final, il est assez près du cou. Et il me serre quand même un petit peu, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien que pour celui-ci j'ai un peu plus d'aisance, donc je pense que je vais faire la deuxième taille. Et je devrais avoir largement assez de laine. Il faudrait que je regarde combien j'en avais utilisé pour mon premier Friday tee que j'avais fait en laine Sunday de Sandnes Garn. C'est avec les restes que je vais faire les
rayures blanches dans le pull. J'espère que ça va pas faire trop foncé. Là à l'écran on dirait que c'est noir et blanc quoi. Ouais, à voir, faudrait peut-être encore que j'écarte les lignes. Je sais pas trop. Je suis un peu inspirée par un des patrons de Petite Knit. Stockholm Sweater, je sais plus. Où c'est une laine beaucoup plus grosse et il est blanc avec des grosses rayures de couleur sur juste le corps là. J'aimerais bien faire un truc dans le genre avec le patron du Friday Tee parce que je l'aime beaucoup et j'aime bien la construction. Avec les 4 ou 8 mailles de raglan là. C'est assez joli et vu que je l'ai déjà fait, ben voilà, je ne me prendrai pas la tête, je sais à quoi ça ressemblera au final. Et comme ça j'aurai un projet qui me tiendra tout l'été et qui est pas trop chaud non plus à transporter et tout. Ça peut être pratique pour les mois de juillet-août où on n'a pas envie d'avoir un gros tricot sur ses genoux. Voilà, ça donne un tissu assez fin mais quand même chaud. Et donc voilà ce que j'aimerais bien faire. Mais là ouais vraiment la caméra, je pense qu'il va falloir que j'écarte encore plus les rayures. Ça va être compliqué de décider comme à chaque fois. Déjà je trouve que les rayures blanches elles sont assez épaisses là. Moi je pense. Mais ça, ouais je pense qu'il va falloir que je les espace encore plus. Peut-être de 2 fois. Je sais pas combien il me faudrait. Faut que je regarde le modèle de Petite Knit. Je vous mettrai une incrustation si c'est pas déjà fait. Pour que vous voyez de quoi je parle parce que c'est pas toujours simple de me suivre. Voilà. Voilà tout. Et ah oui, voilà ce que j'ai comme laine de Sandnesgarde, la Sunday là. Parce que Rio, l'autre jour, elle était belle la pelote, hein, elle était bien pelotée et tout. Et puis bah j'ai laissé sur le coin de mon lit ou la table de chevet, je sais plus où, sur le canapé. Et je suis revenue le soir. Bah elle était dans cet état là quoi. Donc ça va, il y a encore un semblant de bobinage là. Mais là, bon bah il a dû bien se marrer, c'est bien, ça les a bien occupés dans la journée. Voilà, donc maintenant je mets ça bien dans mon petit pochon que j'avais cousu aussi celui-ci au tout début que je faisais du tricot avec un reste de tissu. Et voilà la laine que je suis en train de tricoter. Voilà pour les avancées tricot. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais continuer à faire le rabat de mon pull rouille. Comme ça, j'attaque les manches et je vous fais voir ça au plus vite, même si bon, il va commencer à faire chaud et je le porterai peut-être pas beaucoup là avant l'automne, mais au moins ce sera fini et je le mettrai au lavage et il attendra sagement dans la penderie pour le mois de, je sais pas, septembre ou octobre quand il commencera à faire un petit peu plus froid. J'espère que vous allez bien, tricotez bien et faites beaucoup de couture autant que vous le voulez. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le thème de la couture et du tricot. A bientôt!